En apparence, c'est une étable traditionnelle où les gestes des éleveurs sont répétés depuis des décennies. À y regarder de plus près, des colliers bleus remplacent les cloches. Sur les poteaux, des antennes transmettent chacun des mouvements des animaux. Donc parce que quand elle est en chaleur, elle fait beaucoup plus de mouvements. Déjà on voit s'il y a un petit gyrophare rouge en haut. Donc s'il clignote, ça veut dire qu'il y a une vache qui est en chaleur a priori. Exemple, donc là c'est une vache qui a été, on voit bien, 3 fois en chaleur, en plus à intervalles réguliers. Là elle a été mise mais elle n'a pas pris. Et là elle a été remise il y a 6 jours, 6-7 jours. Grâce à cette technologie, Jacques peut optimiser l'insémination de ses vaches. Grâce au conseil de la SEGNA, ils choisissent ensemble les objectifs d'évolution du troupeau. Le lait est fixé génétiquement avec de la Gironde depuis maintenant plus de 30 ans de sélection. Donc maintenant, on veut, dirons-nous, avoir un troupeau durable. Les faire vieillir le plus longtemps possible. Une lactation et demie, voire 2, comme c'est la moyenne en France, c'est pas logique ni économiquement valable. Élever moins de génisses pour le renouvellement du troupeau et faire vieillir nos vaches. Accéléromètre et algorithme pour détecter les chaleurs, génétique pour la sélection, mais ce n'est pas tout. Dans les champs ou à l'étable, durant sa gestation, l'embryon est quant à lui surveillé grâce à des échographes de plus en plus légers. Éventuellement, bon, j'ôte la bouse, mais là il n'y a pas de problème. Et en positionnant la sonde, apparaît à l'écran justement le squelette très écogène de l'embryon. Nous avons travaillé longtemps avec des années avec des appareils très très lourds, 15-20 kg, avec un câble électrique. C'était fastidieux, fatigant physiquement. C'est un grand progrès. En cas de problème de santé, des molécules à base de plantes, comme l'homéopathie chez l'homme, peuvent être prescrites. Inutile de surveiller la vache durant sa gestation. L'éleveur est prévenu dès qu'elle va mettre bas grâce à une sonde. C'est une sonde qui est un thermomètre qu'on va placer dans le canal vaginal et qui, au moment de l'expulsion, au moment de l'arrivée du veau, va prévenir l'éleveur que le vélage est enclenché. On passe d'un milieu chaud à un milieu extérieur un peu plus froid. Donc c'est uniquement la différence de température qui va prévenir l'éleveur de l'expulsion de la poche des os notamment. Simplement un SMS qu'il prévient sur son téléphone portable que le vélage va avoir lieu sous quelques minutes, voire quelques heures. À chaque époque, ces technologies, l'éleveur est plutôt ici satisfait d'être assisté dans la surveillance de phénomènes finalement naturels. Maintenant, j'utilise beaucoup moins d'hormones, j'en utilise quasiment plus. Et donc, rien que le fait d'observer, de voir nos animaux, on arrive à résoudre les problèmes sans ces remèdes-là. Je me suis installé en 1987, je pense que c'est mon meilleur investissement. À Montier-en-l'Île, Christophe est aussi heureux de son dernier investissement. À la tête de 65 vaches, fini pour lui l'élever à 6 heures pour la traite. Désormais, un robot s'occupe de tout. Voilà, la vache arrive, elle va être identifiée par son collier. Donc vous allez voir, elle va changer, voilà, 674, c'est son numéro. Donc elle est bonne à traire. Donc le robot prend le gobelet laveur pour lui laver ses 4 crayons. Donc voilà. Donc le robot est équipé d'une caméra et d'un laser. Heure de traite, fréquence, quantité de lait collecté, ces éléments permettent de surveiller l'état du troupeau qui s'est habitué à la présence de ce robot. Et une fois qu'elles connaissent bien le circuit, elles viennent d'elles-mêmes. Lorsqu'elles ont le pic est rempli, elles savent qu'il faut qu'elles viennent se faire traire. Bilan, le nombre moyen de traites s'élève à 2,7 par jour au lieu de 2. Christophe Noblot collecte donc plus de lait avec moins d'efforts.